Si je te demande d'imaginer un rentier immobilier, tu penses à quoi? Tu penses à ce gars à l'autre bout du monde qui profite de la vie et qui encaisse ses loyers? Ou tu penses à cet autre gars qui a quand même des contraintes, plus de temps que la moyenne, mais qui encaisse lui aussi des loyers? Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait. Les deux sont réels. Si tu crois qu'il faut travailler pour avoir de l'argent, eh bien c'est ce qui finira par t'arriver. Alors que si tu crois que tu peux avoir de l'argent sans travailler, c'est aussi ce qui finira par t'arriver. Mais derrière cette affirmation qui peut te paraître bizarre se cache en réalité un problème plus grand. La question n'est pas de savoir si tu peux ou pas travailler pour encaisser de l'argent. La question est pourquoi une majorité de gens n'arrivent pas à encaisser de l'argent en parallèle de leur travail. Et la réponse est toute simple. Ils abandonnent avant d'y arriver. La plupart des gens ne vont pas au bout de la démarche. Pourquoi? Eh bien, dans cette vidéo, on va voir les 3 raisons principales qui font que la plupart des gens abandonnent. Et on attaque directement avec la première raison, qui est une raison économique. Et j'ai appelé ce premier point la barrière économique. Et qu'est-ce qu'on te dit le plus souvent? Alors, ce n'est pas forcément en ordre, bien que tu vas voir, c'est réfléchi quand même. L'un des premiers arguments, ça va être le taux. On va nous dire, ah ben là en ce moment, les taux d'emprunt sont beaucoup trop hauts, je ne peux pas acheter, j'attends. Bon, j'attends quoi? Je ne sais pas, mais apparemment les gens, eux, savent ce qu'ils attendent. Par exemple, on est sur des taux à 7%, oh là là mon Dieu, c'est beaucoup trop haut, tu es fou, je ne vais pas acheter dans ces conditions quand même. Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu n'as vraiment pas du tout compris comment fonctionnait le taux en fait. Le taux, on s'en fout. Je te le dis les yeux dans les yeux comme ça. Tu commences à comprendre un peu l'idée. Et en réalité, le taux, c'est absolument pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le projet, bien plus que le taux. Ce qui nous amène au deuxième argument, qui est sans doute l'argument le plus mis en avant, le plus scandé, la meilleure des excuses, la raison principale de tous les abandons. L'apport. Il y a des périodes où il faut absolument un apport, il y a des périodes où il n'en faut pas. Mais la plupart du temps, les gens vont te dire « Oh là là, on me demande un apport, je n'ai pas d'apport. » Je n'achèterai pas, je ne pourrai pas m'engager, je ne pourrai pas faire ce projet immobilier. Mais ça cache quoi? Derrière l'apport se cache le manque d'argent. Oui, je manque d'argent, donc je ne peux pas acheter. Donc comme je ne peux pas acheter, je ne fais rien. Attends, derrière le manque d'argent se cache, oh, seuls les riches peuvent acheter. Parce que tu comprends, pour avoir de l'apport, il faut être riche, donc c'est que pour les riches. Peu importe. De toute façon, ça c'est la construction que je viens de faire. Mais peu importe la construction, ici, c'est un problème d'argent. Je veux que tu l'entendes, c'est important. Même sans argent, tu peux y arriver. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, on est dans une période où c'est impossible d'emprunter sans apport. C'est impossible. Et pourtant, je viens de le faire. On vient de lever un prêt de 140 000 € avec 2 000 € d'apport. On a dû mettre 2 000 € pour payer les frais annexes au prêt et tout le reste a été financé par la banque. Est-ce que c'est un apport? Je pense que tout le monde a 2000 balles à mettre. Donc ça te montre quoi? Que c'est plus un problème de connaissance que quoi que ce soit d'autre. Après, il y a un autre élément qui arrive. Oh là là, les prix, ils sont trop élevés, ils sont trop hauts. C'est pas du tout le moment d'acheter, c'est trop cher. Alors tu apprécieras la situation. J'ai volontairement mis le taux et le prix du même côté parce que c'est corrélé, ok? Mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Sache que là encore, ça cache quoi? Simplement le fait que tu ne saches pas négocier, mais rien d'autre. C'est aussi une des raisons d'abandon de projet, devenir rentier immobilier. J'abandonne parce que les prix sont trop hauts, alors qu'en réalité, si tu sais négocier, tu ne te caches pas derrière cet élément-là. Alors ici, j'ai un petit problème. Je ne sais pas vraiment comment écrire et comment qualifier ce dernier point, et pourtant, il est lié à tous les autres. J'ai écrit l'inflation, pourquoi? Parce que l'inflation, c'est un des mécanismes les moins bien compris par la population. Et même quand les gens te disent qu'ils ont compris ce qu'était l'inflation, en réalité, quand tu parles vraiment un peu avec eux, que tu vas les chercher en profondeur sur la question, ils n'y comprennent rien. Bon, bref, c'est pas grave. Ici, l'idée, c'est de comprendre qu'en réalité, derrière l'inflation se cache de manière générale l'incompréhension financière. Alors déjà, tu vas me dire, mais comment on fait pour arriver à comprendre comment tout ça fonctionne? Instruis-toi, éduque-toi. Par exemple, tu veux comprendre l'inflation, tu prends ce livre-là, le deuxième, là au milieu, tu vois. Survivre à une crise financière. Tu as crise financière sur Amazon, avec ou sans accent, et tu as ce livre-là avec un parapluie qui va apparaître, ok.
et tu vas le lire. Et c'est un livre qui t'explique comment gérer un patrimoine en temps de crise. Si tu sais gérer un patrimoine en temps de crise, en faisant face à l'inflation, tu es capable de gagner de l'argent dans toutes les conditions. Parce que c'est facile à dire et à comprendre, mais quand tout va bien, tout le monde est capable de gagner de l'argent. C'est quand tout va mal qu'on voit ceux qui savent gérer l'argent. Donc ce livre a été écrit pour t'expliquer et te faire comprendre comment on gagne de l'argent lorsqu'il y a de l'inflation, lorsqu'il y a des difficultés. Et si tu arrives à comprendre quand c'est dur, quand ça sera facile, ça va rouler comme sur des roulettes. Tu la connais celle-là. Donc bref, ici, on parle plutôt d'une incompréhension financière générale, même si je vais utiliser l'inflation pour alimenter l'image, c'était pas de cette couleur que je voulais, l'image de ce que j'essaye de te dire, d'accord? Et en réalité, c'est ça le problème, c'est l'incompréhension générale. Mais ce premier point, la barrière économique, elle est la cause de la plupart des abandons en réalité. Que ce soit à cause du taux, que ce soit à cause de l'argent et de l'apport, du prix en général ou de l'incompréhension générale sur le marché, la plupart des gens abandonnent pour des raisons financières, alors qu'en réalité, on a de l'argent parce qu'on gère bien son argent, pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est une subtilité, mais ça fait la différence et ça fait la différence entre ceux qui passent à l'action et ceux qui abandonnent. Oui, je sais, ça fait beaucoup de papier. Hein. Je ne cherche pas à t'impressionner, mais je voulais matérialiser devant tes yeux les documents nécessaires au fonctionnement de mon patrimoine, sachant qu'on est deux à le gérer. Et sachant que, en plus d'être deux, il y a des personnes à côté qui nous aident. Donc on a une agence de gestion et on a une personne qui nous fait l'administratif. Et sans surprise, je sais qu'en ayant cliqué, tu t'attendais à ce que je prononce ces mots. Oui, il y a énormément de gens qui abandonnent à cause de la complexité fiscale, de la complexité administrative, de la complexité juridique dont personne ne te parle et qui est pourtant diablement importante. En plus, elle rapporte beaucoup d'argent, celle-là. Pareil, personne ne t'en parle. Et la complexité technique, parce que quand tu vas sur un chantier, il faut quand même que tu connaisses les prix, la mise en œuvre et pas mal de détails pour ne pas te faire avoir par tes artisans. Donc, il y a ce que tu vois, que je voulais un petit peu punchy, tu vois, un peu... Voilà. Et il y a la réalité derrière, que tu ne vois pas. Parce que qu'est-ce que tu vois pas encore à part tout ça? Tu ne vois pas les archives, parce qu'on a des archives, beaucoup d'archives. Tu ne vois pas le temps qu'on passe sur la fiscalité, le temps qu'on passe sur le juridique, le temps qu'on passe à tout mettre en ordre pour pouvoir gérer ce patrimoine. Parce que quand on a des archives, ça veut dire qu'il y a des rotations de documents qu'il faut conserver en fait. Il faut conserver cette rotation pour que tout soit à jour, pour qu'on puisse gérer. Donc, je comprends que des gens abandonnent à cause de la complexité fiscale, administrative, juridique, technique. Mais la réalité, c'est que si tu veux construire un patrimoine, tu vas devoir en passer par là. Et que de toute façon, soyons transparents, toi et moi, c'est toujours moins de travail qu'avoir un boulot quelque part. Et rappelle-toi d'une chose, c'est quoi une compétence? Une compétence, c'est être capable de faire quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Donc au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif qui te fait abandonner, vois-le comme quelque chose qui devient une compétence que tu sais gérer et qui te permet d'avancer plus vite que les autres. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, où que tu ailles, il va te falloir gérer des documents parce que qui dit immobilier dit document. Qui dit immobilier et document, et si tu sais gérer bien sûr, dit rentier. Ce qui m'amène au troisième et dernier point, qui est la cause de beaucoup d'abandons en immobilier, mais à mon sens qui n'est jamais abordé. En fait, c'est l'illiquidité du marché. Qu'est-ce que c'est que cette bête? En réalité, le marché immobilier, c'est un marché opaque. Et ça, je crois qu'on ne te le dit pas assez. Et c'est quelque chose que j'ai très vite compris dès mes débuts dans l'immobilier. Ça veut dire quoi? Que le marché est opaque. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de juste prix. Et c'est très contre-intuitif parce que tu as été élevé dans une dynamique de juste prix. Tu vas dans un magasin, tu vas prendre un livre, tu vas retourner le livre. En bas à gauche, il y a le prix, ou en bas à droite, peu importe. Tu payes le prix à la caisse et c'est réglé. L'immobilier, c'est un marché opaque. Ça veut dire qu'il y a toute une partie que tu n'arrives pas à cerner du début jusqu'à la fin d'ailleurs, qui peut en déranger plus d'un et qui peut plaire à d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que par exemple, ta maison, elle vaut simplement le prix
que tu vas la vendre le jour de la vente et pas à un autre moment. Quand quelqu'un vient te donner la valeur de ta maison, il fait une estimation. S'il te dit la maison vaut 280 000 euros, ok, on va prendre ce tarif que je te donne totalement au hasard, il n'y a pas d'arrière-pensée. Elle peut très bien se vendre 250 000, comme elle peut se vendre 320 000. Et tu vas me dire, mais attends, mais il y a un écart énorme, qu'est-ce qui justifie? Mais rien en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a rien qui justifie cet écart. Là, on peut être en pleine crise immobilière parce qu'on est en 2008. Ça serait bien que la couleur reste quand même, hein, voilà. De la même manière que là, on peut être en pleine crise du Covid parce qu'on est en 2020 et que c'est la même maison mais qui a pris un gap énorme. Et ici, on est sur un tarif que je vais qualifier de médian parce que si tu l'achètes dans un cadre qui ne soit pas une crise financière immobilière ou une crise, comment je vais appeler ça? Bref, je ne vais pas l'appeler parce que ce sera mieux pour tout le monde. Eh bien, en réalité, tout ça, ça va influencer ton prix et du coup, ça n'a pas de prix. Et cet aspect un peu illogique sur lequel beaucoup de gens finalement n'arrivent pas à se baser, parce que c'est important d'avoir des points d'accroche pour certaines personnes, fait qu'il y en a énormément qui abandonnent. Donc du coup, dans quel cadre on abandonne? Parce que c'est bien de le citer. Typiquement, tu vas acheter un bien, dans ta tête il a une valeur, tu vas le vendre, il va valoir moins cher et tu vas être écœuré de l'immobilier. Tu vas acheter un bien, tu ne vas pas écouter les conseils de quelqu'un, histoire réelle bien évidemment, et tu te rends compte en fait que tu as très mal acheté et que tu as perdu de l'argent. La réalité, c'est que ce côté opaque déplaît à de nombreuses personnes et il y a d'autres éléments qui se rajoutent, les lenteurs administratives qui finalement peuvent être rallongées par des décisions qui sont liées à l'État. Je te donne un exemple typique. L'État décide de rajouter un diagnostic qui rallonge les délais et qui fait que pour vendre ton bien, au lieu d'attendre 3 mois, tu vas en attendre 4, 5, parfois 6. Tu vois très bien de quoi je parle. Donc ce côté opaque du marché fait qu'il y a des gens qui se disent « stop, j'arrête ». Ça ne m'intéresse pas. Le paradoxe, et je veux que tu l'entendes, c'est que c'est cette opacité qui te permet de gagner de l'argent. C'est étrange, mais c'est vrai. C'est parce qu'il y a des variations, c'est parce qu'il peut y avoir un prix médian, c'est parce que tu finis par maîtriser le marché, que tu comprends tout ça, qu'à l'arrivée, il y en a qui gagnent alors que d'autres perdent. Et ce n'est pas une question de gain ni de jeu, c'est une question de connaissance du marché. Je vais finir cette vidéo avec un moment de vie personnel. Quand j'étais jeune, toute mon existence tournait autour du sport. On était un groupe de 30 athlètes. Et sur les 30, il y en a 5 qui sont devenus entrepreneurs et investisseurs. Et sur ces 5, il y en a 3 qui ont abandonné et 2 qui continuent encore aujourd'hui. Sur les 2, il y a un pote et moi. Mon pote, il a choisi d'arrêter de travailler, mais lui, il a commencé avec un héritage. Et moi, je continue à bosser parce que c'est mon choix. Chacun ses choix, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les 3 autres qui ont abandonné, ils ont abandonné l'entrepreneuriat et l'immobilier. Et tu sais ce qui se passe en ce moment? Eh bien, ils m'appellent. Ils veulent se remettre à l'immobilier. Tu sais pourquoi? Mais parce qu'ils ont abandonné, mais qu'aujourd'hui, vivre sans loyer, c'est assez compliqué pour eux. Et ils me le disent d'ailleurs. Ils disent, on n'aurait pas dû vendre, on n'aurait pas dû abandonner, on aurait dû continuer. C'est ironique parce que je fais une vidéo sur les raisons de l'abandon, elles sont toutes valables, mais je voudrais que tu entendes ceci. Je m'en fous de pourquoi tu ne veux pas le faire, de pourquoi tu abandonnes, parce qu'en réalité, tu n'as pas le choix. Tous les gens riches ont de l'immobilier. Tu sais pas quoi faire? Fais de l'immobilier. Tu sais quoi faire? Fais de l'immobilier. C'est tout. Arrête de te trouver des excuses. Parce que comme je viens de te l'expliquer, si tu ne le fais pas, tu passes à côté d'un tellement gros paquet de pognon que je ne vais pas faire rimer cette phrase parce que c'est qu'en réalité, tu es trop con. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Alors oui, il y a des problèmes. Et oui, chacune des raisons évoquées dans cette vidéo est une raison d'abandonner. Mais je pense que tu l'as remarqué. Tout ce que j'ai dit se solutionne par des connaissances. Il
Il n'y a pas un élément de cette vidéo, tu peux leur passer tant que tu as envie, il n'y a pas un élément qui ne se règle pas avec les bonnes connaissances. Forme-toi, lis des livres, prends des coachings, fais-toi accompagner, débrouille-toi, trouve la solution qui soit la mieux adaptée à ta situation, mais investis dans l'immobilier, tu n'as pas le choix. Abandonner n'est pas une option, investir est la seule voie pour t'en sortir. Tu pars comme ça et un jour tu me remercieras. Si tu as besoin que je t'aide dans ce processus, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans mes livres, il y a mes livres. Dans les formations, il y a des formations pour te donner toutes les connaissances dont tu as besoin. Tu appliques la bonne méthode et boum, t'encaisses le pognon. C'est pas compliqué ça. Et sinon, tu as les coachings, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Like, partage, abonne-toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'abandonne pas, bordel. N'abandonne pas. Il n'y a jamais une seule raison d'abandonner. D'ailleurs, au lieu de chercher les raisons de l'abandon, cherche les raisons de continuer. Il y en a toujours. Bon, bref. Je pense que tu as compris. Salut.